mon frère Richard qui m'a décidé à l'âge de 23 ans. Il était le soutien de famille, celui qui travaillait. Et le jour où il a porté la paye à ma mère, j'étais présent. Il est décédé par un accident de voiture. Et mon papa, qui est par la suite de la tristesse de mon frère, qui est parti trop tôt, il est parti lui aussi trop tôt à l'âge de 60 ans. Il s'est laissé mourir. Je demande à Corinne, à Thierry, de continuer avec toute la douleur qu'il y a. Et nous sommes tous avec vous. C'est difficile pour moi de trouver les mots parce que je ne me suis pas préparé, à vrai dire. La seule chose que je peux dire, je vais le dire en hybride maintenant, אחיין בן 6 נפטר לפני 25 שנה. זה היה קרע גדול במשפחה. אח שלי נפטר לפני 51 שנה, הבכור. הוא מת בתאונת דרכים בגיל 23, ביום שהוא הביא את המשכורת שלו לאמא שלי. אני הייתי נוכח. ואבא שלי הזניח את עצמו ורצה למות. תוך 6 שנים הוא נפטר אחריו בגיל 60. אני כולי בעיקר עם תירי וקורין איתה, ובוודאי ג'ורדנה, זק וליזה, אנחנו איתכם. ועדן גם כן. עכשיו, ואני אגיד כמה מילים של שמחה אולי, בגלל שזה יום, גם של שמחה קצת, בגלל שמביאים אותנו גבוהה בארץ ישראל. C'est un jour de joie aussi, parce que c'est apporter les corps en Eretz Israël, c'est un jour de joie. Plutôt que de finir dans une fosse commune. במקום שיזרקו, בצרפת זה ככה נהוג שם. זורקים אני אומר זורקים, זה לא ככה זורקים, אבל בערך זורקים. בתוך קבר אחים, מי שלא משלם בזמן את השכירות, השמה שזה בשכירות בפריז. משלמים ל-30-50 שנה בערך ככה. אני אגיד דבר תורה קצר שמתאים לאירוע מהפרשת השבוע. אני אגיד את זה בצרפתית, כדי שהרוב יבינו. Dans la paracha de Noah, qui est bien sûr le déluge où il y a eu le déluge où toute l'humanité pratiquement a été effacée, il y a eu à la sortie de l'arche, il y a eu bien sûr le signe qui était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut deux choses. Il faut du soleil et il faut de l'ombre. Il y a un nuage. Le nuage, c'est les nuages de la vie. C'est le nuage du deuil. C'est le nuage des problèmes, des intempéries. Et que cela donne le soleil et les nuages en même temps, ça donne un arc-en-ciel. Grâce aux deux problèmes, à ces deux choses-là, le soleil et le nuage, on comprend beaucoup de choses. On arrive en Eretz Israël. אני אגיד את זה בעברית עכשיו, בטבע של נוח, כשהוא יצא מהטבע נוח, הסימן, האות זה היה הקשת. הקשת, כדי שיהיה קשת, היא בשלל הצבעים היפים. צריך שני דברים, גם שמש וגם ענן. הענן זה הבעיות שלכם. שמש וענן ביחד נותן קשת. בלי זה, בשני הדברים האלה, לא רואים את היופי של סליחה שאני אומר את זה ביום כזה קשה, אבל זה גם זה יום קצת של שמחה שמביאים אותם לגבורה בארץ ישראל, ליקרים שלנו. אז הודות לזה, אנחנו כולנו בישראל עכשיו. היינו רחוק מפה, יותר מ-4,000 קילומטר מפה. אני מצטער להגיד את זה. Miara Yatsatov, depuis la douleur aujourd'hui, nous avons le réconfort. Que Dieu donne le réconfort, surtout à ceux qui souffrent le plus. Je vous embrasse tous. אני מעביר את השרביט לדיבור לבא בתור.
selon la famille. Patrick. David, mon bébé, 25 ans passés, pour certains cela paraît une éternité, mais pour moi, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était derrière moi. J'entends encore le son de ta voix, le timbre de ta voix, de tes rires. Dès que tu trouvais une fleur, tu l'accueillais et tu me l'offrais. La première fois que nous sommes allés au parc floral, tu as dit « Waouh, toutes ces fleurs pour ma mère !» Combien de tendresse. Je revois ton beau regard bleu, plein d'amour. Je revois en passage toutes tes bêtises faites avec ta sœur et tes cousins. Tu avais aussi le courage et la force de défendre tous tes copains. Tu détestais l'injustice. Et tu avais aussi beau avoir des crises de nerfs avec ta sœur Jordana, le soir quand tu t'endormais accroché derrière elle. Je te revois accroché. Même si vous étiez tapés toute la journée, tu l'aimais tellement. Tu étais le fils rêvé, beau, intelligent, et tu me donnais tant d'amour. Puis un jour, Hachem t'a repris. Je n'ai pas d'amour à contester, ni eu de colère. Mais de la souffrance, oui. Oh oui, j'en ai eu. Mais j'ai su voir les choses autrement. Et par ton route, ton père, ta sœur et moi, nous avons réussi à faire notre aïa. Et nous avons agrandi notre famille avec ton frère Zach, ta sœur Hélène et ta sœur Elisa. Nous ne t'ont pas connus et pourtant, ils peuvent se vanter d'avoir un super grand frère. Tu fais partie de leur vie. Alors maintenant, nous sommes dans un parachat noir avec les lettres Nun, Chet, qui veut dire se repose. Même quand je m'adresse à toi, je lève les yeux vers le ciel, car je sais que tu es un ange parmi les anges. Et il était évident qu'il te manquait une chose, ta dernière demeure en Eretz Israël. Repose en paix, mon fils. Je veux dire quelques mots pour David, mon fils. Je ne les ai pas dit le jour de l'enterrement. J'ai pas eu la force. David portait le nom de mon père, Shalom. Mon père Shalom est mort le 20 août 1977. David est parti le 20 août 1997. Il y avait des drôles de coïncidences avec David. J'ai perdu plein d'histoires dans ma tête parce que avec le temps tout s'efface. Thierry, je peux ajouter à la même. Ils sont morts le même jour à la même. Quelque chose que je savais pas. Aujourd'hui, on les enterre ensemble avec notre frère Richard. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que c'est trop effacé de ma tête. Il y a quelques petites anecdotes comme ça que je pourrais dire, mais
quelque chose que j'aurais pas pu faire tout seul maintenant. Et mes amis qui étaient là. Ce petit David, c'était un enfant spécial. J'ai en souvenir, c'est 3 ans, 4 ans comme ça. Des trucs très bizarres. Parler avec les animaux. Mais il parlait avec tous les animaux, aussi petits, des insectes. Il prenait dans ses mains des abeilles, des araignées, des trucs de dingue. Il pouvait les soulever dans le gazon avec un pitbull, ça me rendait fou. Mais il se parlait des trucs de dingue. David avait un côté très très spécial. C'était un très bel enfant. Il était vraiment très beau. Il a apporté quelque chose. Il a apporté quelque chose de spécial. On voulait l'appeler Dan. Je ne sais pas si tu te rappelles, Véro. On a eu une discussion. Tu n'étais pas enceinte, Corinne était. On a eu une discussion autour de la table. On voulait l'appeler Dan. Finalement, Corinne, elle a fait braha. Elle a dit, allez, si Dieu veut qu'ils aient un enfant cette année, mon frère Marco et Véro. Mon frère Marco a porté David comme son sandak. Je crois que c'est très loin dans ma tête. 1 an plus tard, naissait Dan. Ce petit David, il avait un truc spécial. J'ai du mal à me rappeler des souvenirs, je suis désolé. Mais voilà, je suis très heureux qu'il soit là aujourd'hui. Je n'ai pas assisté à l'enterrement de mon frère Richard, j'étais trop petit. Je n'ai pas assisté à l'enterrement de mon père non plus. Aujourd'hui, on les enterre ensemble. En Eretz Israël. Baruch Hashem. Merci à tous. J'ai écrit cette nuit plusieurs pages, mais je ne vais pas lire tout parce que c'est Rosh Chodesh et qu'on ne fait pas de raison funèbre, donc je vais sauter des passages difficiles que j'ai écrits et je vais parler d'une chose à propos de mon frère Richard. Après son décès, un an après, on a déménagé et ça a changé notre mazal, ça a changé notre... On peut dire que quand on était à la Courneuve, j'avais 10 ans. Mon frère est décédé en 1971 et à l'époque, on peut dire qu'on partait un petit peu en perdition. C'était des quantités de mariages mixtes dans la communauté. Et on était loin de on n'était pas proche de la Torah, on était traditionnalistes, il y avait Kippour, j'allais de temps en temps à la synagogue, ça m'arrivait, surtout parce que Richard allait à la synagogue. Richard avait fait l'école Yavneh, c'était le seul qui avait fait l'école Yavneh. Dans le contexte de l'immigration de Tunisie de 1956, au début des années 60, il a intégré l'école Yavneh, et c'était le seul. Mes autres frères, comme moi aussi, on était à la communale. Et après ce décès, ma mère a décidé un an après de déménager. On est parti habiter à Paris, à proximité de l'école Yavneh, où on est tous passés par Yavneh,
tous les jeunes, depuis Patrick, tous ceux qui étaient encore scolarisés. On est rentré à l'école Yavneh et ça a changé. Ça a été le virage. Le retour vers la Torah, Shabbat, petit à petit, les uns après les autres, on s'est mis à faire Shabbat. Et ça a mené à l'Aliyah de mon frère Patrick en 1977. Peu de temps avant le décès de mon père, il a dû entrer en 77 au lieu des séminaires partis et il a été le pionnier en Israël. Donc, si on ne comprend pas les choses, on n'est pas rentré dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qui se passent par la suite et qui peut-être peuvent nous donner des raisons, des choses qui se sont passées. Je ne sais pas si ce lien, j'ai le droit de le faire, je ne sais pas si c'est moral de le faire, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Et en ce qui concerne mon frère Richard, après cette année de deuil, on était encore à la Courneuve, on est donc passé à Paris, le silence s'est installé dans la maison. Il s'est installé dans nos discussions pour laisser place à la vie. Après l'année de deuil, on a changé de lieu, on a changé de maison, on a cessé de parler de Richard. Je ne sais pas pourquoi, mais à la maison, c'était comme un tabou. J'étais petit, j'avais 10 ans quand il est décédé. Et après, dans 11, 12, 13, 14, c'était tellement dans les discussions, on n'osait pas en parler. C'était une plaie énorme chez nous. Mes frères se sont réfugiés dans ce silence, peut-être par thérapie, on a fait place à la vie. Et malheureusement, les souvenirs de Richard se sont éloignés pour ne laisser que quelques brides, que quelques images. Il ne reste que quelques images. J'ai sa silhouette, sa classe, sa voix douce, sa gentillesse surtout. Il était particulièrement gentil. Et il ne faut pas oublier que mon frère Richard, il était à l'âge de 23 ans, il avait une maîtrise de mathématiques. Il enseignait les mathématiques. Et il était très très fort. Ses livrets de scolaire c'était un brillant d'élèves. Et malheureusement, il nous a quittés à l'âge de 23 ans. Pour montrer qu'à l'âge de 23 ans, il était capable d'apporter à la maison. Mon père ne travaillait plus, il était en invalidité, diabétique. Et malgré ça, il apportait à manger à la maison. Mon frère Joe aussi, il avait 21 ans quand Richard est décédé. Lui aussi, depuis l'âge de 17, 18 ans, il apportait déjà à manger, il donnait sa paye à la maison, c'était l'esprit dans la famille. Et voilà, donc il me reste que quelques petits souvenirs, je ne vais pas les énumérer ici, mais bon, après il y a eu malheureusement, je me souviens en 95, ces souvenirs qui s'étaient effacés me troublaient, me dérangeaient énormément, et un jour, dans une émission à la radio, j'ai appelé et j'ai parlé à la radio. Et j'ai donné, c'était il y a 25-26 ans, un peu avant le décès de David. Et j'ai parlé de ma mémoire qui s'est effacée, de mes souvenirs que j'avais pu retrouver. Et ça me dérangeait. Et le lendemain, j'étais prof à l'époque. Il y a une prof qui est venue me voir et me dit: c'est toi qui as parlé à la radio hier soir? Et oui, c'est moi qui ai parlé à la radio. Et je l'ai rencontrée récemment, cette prof que je n'avais pas vue depuis au moins 15 ans. Elle me dit, je me souviens, je l'ai rencontrée par hasard, on s'est dit bonjour. Elle me dit: je me souviens quand tu avais parlé à la radio. Voilà, donc elle m'a donc rappelé ce témoignage qui l'avait touché. Cette quête de souvenirs n'a cessé qu'après le cas de David. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était un choc supplémentaire chez nous, un choc supplémentaire. Voilà, je veux dire que cette décision d'avoir fait une école à mes frères, c'est une mitzvah qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut comprendre que c'est pas tout le monde, n'importe qui peut faire cette mitzvah. Et ça n'est pas à portée de tous. C'est une question, et cette question me préoccupe particulièrement. Mais l'alternative qui a une échéance plus ou moins longue, c'est la fosse commune. Je jette un froid glacial. Merci à mes frères d'avoir pris cette initiative. On fera ce qu'on peut pour participer. Et je veux juste citer quelques psukim de la Torah. Dans la parashat Vaïkri. Veikrevu yemei Israël lamut, veikra livno le Yosef, vayomar lo. Allah imna matzatichem beinecha, simna yadcha tachat yirechi, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברנו במצרים.
Yaakov, avant de mourir, il a appelé son fils Yosef et il lui a dit ne m'enterre pas en Égypte. Ils étaient en Égypte à ce moment-là. Ramène-moi à la mer d'Amarpella, en Eretz Israël. Veshachavti mavotai unsatani mitzrayim. Je te reposerai avec mes pères et tu me transporteras en Égypte, et tu m'enterreras dans leur caveau. Là où ils sont enterrés. Et Yosef lui a dit, Anochi ha'eser ilvarecha, je ferai selon tes paroles. Vayomar Ishar Ali l'a fait jurer et il a juré. Et un peu plus tard, on voit le même cas avec Yosef qui demande au peuple d'Israël, ne m'enterrez pas en Égypte. Ramenez mon corps. Vayomer Yosef elecha Anochi met. אלוהים פקד, יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, רמני עוד ארץ ישראל, אשר נשבע לאברהם ויצחק ליעקב, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי, ועליתם את עצמם מזה, ואכלתו אותו. Ils l'ont momifié, ils l'ont embaumé, et après à la sortie d'Égypte, ils l'ont ramené au voie dans le Rachat Béchalach, qu'ils ont ramené le corps de Yosef, et ils l'ont pris pendant 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'il l'a ramené, ils l'ont enterré à Shrem. Voilà. Et donc c'est sur cette mitzvah que nos pères ont fait à la sortie d'Égypte. Trazem Baruch, mes frères, qui ont fait que ces choses-là, que ce moment ait pu arriver. Kodesh Tov L'Olam. Il y a une personne qui on n'a pas parlé. C'est ma maman. Qui est restée devant la mort de son fils et la mort de son mari, et aussi la mort de son petit-fils. Et sans elle, on n'aurait pas été en Eretz Israël. Et on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu ici. J'espère que de nos jours, on attendra le Mashiach pour retrouver nos chers disparus. Je vous embrasse tous. Chère famille, je vais être très rapide, non seulement parce que je sais que la douleur est intense et que, comme on l'a dit, c'est Rosh Chodesh, et comme l'a dit tout à l'heure Thierry avec une grande émotion, cette mitzvah de réaliser, de pouvoir enterrer aussi bien malheureusement son fils que son frère et son papa en Eretz Israël. Moi je voulais juste nous dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de hasard chez nous. Il y a quelques semaines, j'avais dit à Dov, vous voulez pas changer un peu la date? Rosh Chodesh, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne peut pas trop parler, parce que ça va évoquer des pleurs. Le fait d'être ici, ça donne envie de pleurer. Et puis, malheureusement, la situation, elle n'est pas aussi simple qu'un enterrement, on va dire, banal. Mais c'est trop tard, les dates sont arrêtées. Et en vérité, j'étais en train de voir, c'est pas que j'étais avec mon portable en train de jouer, mais de vérifier qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Daf Yomi. C'est une page de Gemara qu'on étudie à travers le monde entier. Et aujourd'hui, on clôture le traité de Ketubot. Là-bas, on parle de celui qui habite en Eretz Israël et celui qui n'y habite pas en Eretz Israël. Et on rajoute que celui qui est enterré en Eretz Israël, c'est aussi qu'il a porté une pierre à l'édifice du Misbéar
de l'autel AUTEL, sur lequel, à l'époque du Beth Amikdash, on apportait les corbanotes pour être expié des fautes. L'autel est là pour rallonger la vie. Je dis ça, vous pouvez dire, mais le rabbin il est hors sujet. Parce que c'est vrai que votre frère, votre papa, votre fils, votre neveu est parti assez tôt. Mais on a une ségoula qui dit que le jour de Rosh Chodesh, à la fin du Hallel, on dit là-bas 3 fois la phrase Ve'Avraham Zaken, Bab Bayamim, Vachem Beret Avraham Bakol. Avraham Avinu était âgé et il avançait dans ses jours et Hachem l'a béni dans tout. On pose la question, mais s'il était âgé, ouais, il était avancé avec ses jours. Pourquoi dire ça? Il y a des hommes qui vivent longtemps et qui profitent de chaque instant. Il y a des gens qui vivent longtemps et tous leurs jours sont stériles. Il y a des gens qui vivent peu de temps sur Terre, mais qui apportent beaucoup. Je n'ai pas connu ni le Shalom, le grand-père, ni Shalom, le petit-fils, ni Tsemar, le tonton ou le frère. Parce que je sais ce qu'aujourd'hui, moi j'ai reçu une leçon pour ma part, c'est qu'aujourd'hui ils sont en Eretz Israël, il y a 2 Shalom et il y a un Tsemar. Le Tsemar c'est l'un des noms de Mashiach, et que peut-être grâce à leur venue en Eretz Israël, Mashiach viendra, et que ce sera bientôt les larmes qui coulent sur nos visages cesseront, et nous aurons la joie de tous les retrouver. Bimera Be'amenu, Amen, Kéli Ratzon. Amen. On va faire Kaddish, et après, il y a 2 possibilités, comme ça moi je mets à l'aise tout le monde. Les personnes qui pensent ne pas être en mesure d'assister à l'enterrement, on pourra en parler, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez suivre le cortège jusqu'au moment où on va s'arrêter pour faire le premier puis le deuxième et le enterrement. Vous pouvez rester de côté en attendant qu'on passe à la mise en terre. Après, on pourrait faire la mitzvah de jeter un peu de terre sur chacun des 3 varines. Et message à messieurs, et celui qui peut, il le suit jusqu'au bout, et que leur mérite soit une source de bénédiction. Le mois de Cheshvan est entré, il est appelé Mar, amer, parce qu'il n'a pas d'événement, mais aujourd'hui c'est un événement extrêmement fort que le mot, les lettres Mar, Mem, Resh sont inversées, et c'est les liens Ram, sont élevés. Cette élévation spirituelle vous apportera à toi, Thierry, à ton épouse, à toute la famille, à tous ceux qui sont venus et ceux qui n'ont pas pu venir, beaucoup de beaucoup de bénédictions spirituellement et matériellement. Amen.